Bonjour. Je prends contact avec vous parce que en fait, je ne connais pas l'outil Yand et j'ai entendu parler de cet outil-là. Voilà, je viens de débarquer dans la région. La ligue où on était, on n'utilisait pas du tout ce logiciel-là. Voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer où je dois me connecter, comment ça fonctionne? Et puis après, j'aurai plein de questions sur voilà, simplement les fonctions d'arbitre. Ok, très bien, pas de souci. On va aller d'abord sur la page d'accueil du logiciel eHand. Donc, je vais pour ça partager mon écran. Donc voilà, pour vous connecter à eHand Arbitrage, il suffit de rentrer un identifiant ici qui commence toujours par Z-ARB, et ensuite un numéro, et ensuite de rentrer un mot de passe qui est attribué. De cliquer sur la flèche verte pour pouvoir accéder à votre compte personnel. J'ai une question du coup. Je suis enregistré en tant qu'arbitre. J'ai vu que j'avais un ZARB. Comment je fais pour récupérer éventuellement ce code-là? Ou si jamais je ne le retrouve pas, comment ça se passe? Alors, si jamais vous ne retrouvez pas votre code ZARB, vous pouvez toujours envoyer un mail à votre ligue de référence pour demander à obtenir les liens. D'accord? Enfin, les codes. Nous, ça peut aller très vite. On peut vous renvoyer ça automatiquement pour que vous puissiez avoir accès à votre compte. Ça marche. Alors, je vois, il y a une espèce de page d'accueil, c'est ça? Ouais. Alors là, sur la page d'accueil, il y a quelques informations que vous pouvez retrouver en ligne, notamment sur des coordonnées et des contacts des personnes référentes de la commission d'arbitrage de la ligue. Comme ça, vous pouvez apercevoir ici les contacts des personnes en fonction des informations que vous souhaitez avoir. D'accord. Moi, je suis JAT3. Je voudrais contacter un de mes référents pour prendre contact, annoncer que je viens sur la région. Euh, Quelle adresse je récupère? Ouais, alors vous pouvez d'abord contacter le service suivi des populations D'accord. de la Ligue, donc qui sera en charge de suivre, comme son nom l'indique, toutes les populations arbitrage de la Ligue aura, Et après, pour le questionner tout simplement. je sais que, par exemple, je sais que je suis absent pendant à peu près 2 mois. Est-ce qu'il faut que, du coup, je le signale peut-être la personne qui s'occupe des désignations? J'ai un déplacement professionnel. Je vais être en 2 mois, je vais être du coup hors de la ligue, donc pas dispo. Donc peut-être qu'il faut que je mentionne à cette personne-là, non? Ouais, tout à fait. Alors tout ce qui sera en charge avec les désignations, effectivement, c'est des informations qu'il faut donner, qu'il faut transmettre au pôle désignation, donc avec l'adresse qui est ici en ligne. D'accord, super. Je sais que nous, on avait une partie, en fait, on faisait ça sur un tableau Excel. On remplissait nos disponibilités, on essayait de les envoyer tous les 3 mois à peu près, à l'endroit où j'étais. Est-ce que du coup, il y a quelque chose de particulier là-dessus que vous pouvez m'expliquer? Ouais, par rapport aux disponibilités, vous avez Ouais, la possibilité du coup sur la page d'accueil d'aller dans l'onglet arbitrage, disponibilité, de cliquer ici et ça vous amène sur un calendrier général de la saison où vous pouvez avoir accès d'abord à un délai, voilà, un délai à partir duquel les disponibilités sont bloquées. C'est-à-dire qu'à partir de la date du jour, jusqu'à 30 jours après, vous ne pouvez pas saisir vos disponibilités. Donc, il faut s'y prendre vraiment à l'avance pour prévoir le plus longtemps possible à l'avance les disponibilités. Voilà, en descendant, vous avez donc toutes les disponibilités qui s'affichent sur un calendrier, ici. ça marche. Si j'oublie de cocher quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis plutôt identifié comme désignable ou on ne me désigne pas du tout? Si j'oublie, par exemple, sur une période de cocher. Tout à fait. Alors, si on vous oubliez de cocher, les cases ici, elles s'inscriront en orange, donc ni indisponible ni disponible. Et à partir du moment où vous oubliez de cocher une case, malheureusement, on va vous considérer comme potentiellement désignable. Donc, il faut faire très attention à ça. Ah, j'ai intérêt à le faire bien à l'avance, 2 à 3 mois à l'avance, en fait. Tout à fait. D'accord. Donc, par exemple, moi, je m'occupe, donc j'accompagne aussi, donc là, le club où je viens d'arriver, je vais accompagner notamment des JAJ qui vont devenir T3. Là, je sais que le temps de faire l'accompagnement et d'aller arbitrer, ça va me prendre un petit peu plus de temps. Est-ce qu'il y a possibilité de préciser les créneaux horaires auxquels on pourra être disponible? Par exemple, moi, je sais que j'ai un suivi à 17 heures. Et donc, du coup, si je vais arbitrer, ce serait que pour des matchs de 20h30 ou 21 heures. Est-ce qu'il y a une option qui permet de commenter ou d'expliquer ça? Ouais, tout à fait. Alors, il faut savoir que quand vous allez remplir vos disponibilités sur les journées,
vous avez la possibilité, en cliquant sur le petit bouton là, détail des disponibilités, pour pouvoir mettre des précisions. Voilà, ici, vous pourrez rentrer sur la barre des horaires qui s'affichent. Sur le même principe que les disponibilités en général, cliquez sur un bouton pour que ça s'affiche vert et être disponible, ou cliquez sur un bouton pour que ça s'affiche rouge et être indisponible. Vous avez la possibilité de mentionner dans la partie commentaires le lieu sur lequel vous êtes et votre activité qui vous empêche d'être disponible. Ah, carrément, c'est super. C'est top, c'est bien fait. Ça m'est arrivé la saison dernière. Je reviens d'une sale blessure là en tant que joueur. L'année dernière, bon, voilà, je ne me suis pas fait ligament croisé, mais je me suis fait une entorse de genou. Et bon, je sais que moi, j'avais prévenu à l'époque mon référent qui m'avait tout de suite marqué indisponible. Est-ce que ce logiciel permet d'identifier éventuellement une période ou une date où on pourrait être blessé ou indisponible même ponctuellement, professionnellement? Tout à fait. Alors déjà, d'abord, ce qui est très important, c'est quand on est blessé, il faut absolument le signaler effectivement pour ne pas être désigné. Pour ça, vous allez dans la partie Mon compte, Mes informations personnelles, et en cliquant dessus, on aura toutes les informations personnelles du juge, et en allant ici dans les coordonnées ou dans les statuts du juge, on a tous les détails par rapport aux blessures. Est-ce que le juge est blessé? Si oui, rentrez une date de début de blessure et une date de fin de blessure ici avant de valider. Ça marche. Ça marche. Je voulais savoir si par exemple, voilà, on imagine que je me lève un week-end où je ne suis pas dispo. Finalement, professionnellement parlant, on me libère. Éventuellement, comment je pourrais prendre contact ou savoir les matchs où il y a des personnes qui ne seraient pas désignées où je pourrais dépanner? Ouais, et ben alors il y a une partie dans le logiciel e-hand qui est intéressante pour ça. Donc si vous souhaitez consulter la liste de tous les matchs du week-end, vous allez dans la rubrique arbitrage, liste des matchs, et en cliquant dessus, vous avez la possibilité de voir d'abord week-end par week-end, et ensuite la liste des matchs par championnat, par date, et ici dans la colonne juge, vous aurez la possibilité d'apercevoir qui arbitre quel match. Super. Je cherchais, ouais, c'est vrai que nous, on recevait par mail les désignations. Est-ce que du coup, les désignations sont affichées ici? Est-ce qu'elles tombent dans notre boîte Z-Arb? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a accès aux désignations? Éventuellement voir celles que on va avoir et puis éventuellement faire le point et faire un bilan sur celles qu'on a eues? Alors effectivement, donc pour voir les désignations des matchs du week-end, donc vous pouvez aller sur cette plateforme via la liste des matchs. La deuxième chose, c'est que automatiquement, quand vous allez être désigné, vous allez recevoir un SMS sur votre téléphone portable pour connaître les informations du match sur lequel vous êtes désigné. Ce SMS arrive automatiquement après la désignation. Et sinon, vous allez dans la rubrique Mon compte, Mes désignations, et vous avez ensuite le listing de tous les matchs que vous avez arbitrés dans les désignations passées et de tous les matchs que vous allez arbitrer dans les D'accord. désignations futures. D'accord. Et du coup, pour la note de frais, comment ça se passe? Alors, pour la note de frais, vous avez ici un petit bouton vert qui vous permet de calculer les frais du match. Donc, en cliquant dessus, voilà, vous retrouvez toutes les informations sur le match, toutes les informations sur vous et toutes les informations sur les indemnités. Donc, l'indemnité du match selon le niveau de jeu et l'indemnité kilométrique selon le niveau de jeu une nouvelle fois. Ici, en bas de note de frais, il suffira de calculer les frais et de cliquer sur Imprimer pour retrouver votre fiche de frais ici en format PDF. Ok, ça c'est top. Ça, c'est top. Par rapport au tarif des notes de frais, donc je vois que pour la vôtre, c'était affiché. Est-ce qu'il y a un espace ou un endroit où je peux trouver éventuellement ces documents-là, voire même peut-être trouver d'autres documents sur le début de saison? Là, il y a pas mal de consignes apparemment qui vont être données en lien avec le contexte avec le Covid. Est-ce que vous pouvez montrer un espace, alors peut-être sur Yarn ou ailleurs, où il y aurait ces informations simplement? Tout à fait. Alors, pour remplir les notes de frais, effectivement, il va être très important de connaître les indemnités. Les indemnités qui vont être variables en fonction du niveau de jeu sur lequel vous allez arbitrer. Pour ça, dans la rubrique Mon compte, Mes documents, vous aurez la possibilité de consulter tout un tas de documents, dont un document ici en bas, Indemnité arbitrage.
à travers lequel vous aurez la Ah, d'accord. possibilité de consulter les niveaux de jeu, les indemnités de match selon le niveau de jeu et les indemnités kilométriques selon le niveau de jeu. Ça marche. C'était, voilà, je pense que vous avez répondu à la plupart de mes questions. Est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter éventuellement, des options ou des choses qui seraient importantes à faire? Pour moi, il y a quelque chose qui va être important, c'est ce fil d'actualité sur la page d'accueil de votre compte personnel, puisqu'ici, on va mettre en ligne toutes les informations, toutes les news qui vont apparaître tout au long de la saison, donc qui vont changer. Comme là, ici, par exemple, les stages de rentrée des arbitres, T1, T2, T3, à travers lesquels vous pouvez vous inscrire directement. Ah, je ne Une suis fois que pas ces inscrit stages-là encore. seront passés, on va supprimer cette nouvelle-là et on mettra peut-être d'autres nouvelles pour alimenter toute la saison. Ouais, moi, je ne suis pas inscrit Soyez, con- encore. Ok, j'irai voir. voilà, soyez bien connectés pour ça. Ok, moi, j'ai pas d'autres questions en tout cas. Bah, déjà, je vous remercie d'avoir pris le temps. Très bien, avec Et plaisir. puis, j'espère qu'avec tous les éléments que vous m'avez donnés, j'arriverai à être autonome, sachant que je vais m'occuper des JJT3 de mon club. Et les JJT3 vont commencer à faire de la désignation, vont être désignés à l'extérieur. Donc, je vais essayer de leur expliquer ce que vous venez de me dire. Et puis, est-ce qu'on pourra retrouver peut-être cette vidéo quelque part, du coup, sur le site de la Ligue? Oui, bien sûr. Alors, cette vidéo-là sera mise en ligne sur le site de la Ligue. Partie pratiquer, se former, et vous pourrez avoir un lien qui vous amènera vers la vidéo de présentation de l'outil eHand sur une page YouTube. Très bien. Moi, ça va me servir parce que je vous avoue que j'ai pas tout retenu et je vais simplement donner le lien du coup à mes jeunes arbitres pour qu'ils s'approprient les choses. Merci Super. encore. Très bien, merci à vous et bonne saison. Merci. Merci bien à vous aussi. Au Au revoir. revoir.